Ici, Agnan, les Français de la 4e circonscription de l'Hérault parlent aux Français de la 4e circonscription de l'Hérault. Veuillez écouter tout d'abord un message personnel. Bonjour à tous, voilà pour le début du numéro 7 de la route du cœur. On est dans un quartier défavorisé, là, à Saint-Gély-du-Fesque, ça s'appelle Les Votes. Et donc on va aller voir si on trouve le bureau de vote. Monsieur, excusez-moi, bonjour. Oui, bonjour. Vous savez où c'est le bureau de vote, s'il vous plaît? Je crois que c'est juste en bas, là, il y a la rue de vote. Et pour aller en face, là, c'est tout droit, c'est ça? Il me semble, oui. D'accord, Ouais. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée, au revoir. On a mis des cœurs là, mais je voudrais faire quand même, j'ai un petit coup de cœur là, parce qu'on est allé à Saint-Guilhem, on a vu le cirque du Bout du Monde, on a vu le cirque de Navacelles, et là il y a le cirque de Saint-Gély. Là on voulait saluer cette activité artistique, créativité, le cirque Saint-Gély en piste. Bravo. Ce qui est bien à Saint-Gély, c'est le développement du tissu associatif. J'aime le calme d'ici. Les gens là, ils sont très gentils à Saint-Gély. Tous les gens d'ici, ils sont très gentils. C'est comme sur Facebook, vous avez bien parlé, alors on vous offre un cœur. Voilà. Ok, merci. C'est gentil. Pour les enfants, ils aiment bien les autocollants. Ben, on nous a dit, vu que notre député fantôme, pendant 5 ans, on l'a cherché, on nous a dit que peut-être qu'on pourrait le trouver au golf. Donc on va demander. Monsieur Eliaou! Monsieur Eliaou! Ben, on va faire d'autres trous parce qu'apparemment il n'est pas là. Oui, voilà, là on est sur le chantier du lien. Le lien, c'est une infrastructure qui est importante, une route qui est importante pour désenclaver l'arrivée sur Montpellier par le nord. Là. Donc là, on est à côté de Saint-Gély-du-Fesque et ça va contourner pas mal de villages et ça va apporter de la tranquillité à pas mal d'habitants et c'est pas plus mal. Alors là, on est au rond-point qui donne accès au lien et à côté, il y a le centre de formation de rugby là, où sont sortis pas mal de joueurs qui ont bien réussi. Donc on le voit au bord de la route, déjà il y a plein de cystes. Voilà, la cyste c'est la fleur symbolique. Et puis je voudrais faire un petit coucou amical à Bismarck Duplessis qui venait souvent avec sa femme manger chez moi, avec ses 2 petits jumeaux qui s'appelaient Guillaume et François. Bon, maintenant il est parti, mais je lui fais quand même un petit coucou. Et puis surtout je voudrais dire pour tous les rugbyman français là, l'année prochaine, il faut nous ramener la Coupe du Monde. Comme je disais Roger Coudert, allez les petits! On va se renseigner parce qu'il paraît que c'est ici à Saint-Clément-de-Rivière qu'il y a la réunion où ils donnent les investitures pour les candidats du parti de M. Macron. C'est mon petit frère. Il est gentil. Et pourquoi tourner la bouche parce qu'il n'arrête pas de le ramener? Notre difficulté dans l'agriculture, c'est que c'est le gel. Dans ce moment, on était un peu rasé. L'année dernière, on était passé. Cette année aussi, c'est pareil. On ne compte pas les heures, nous. Hein. Dans l'agriculture, il faut aller de bonne heure, finir le soir tard. Juste une précision, il ne faut pas se tromper. Parce que là, il y a marqué Assas d'un côté, Prades. Donc Prades, c'est Prades-le-Lez, c'est pas Prades. D'où vient notre formidable ex-premier ministre M. Castex. Et Assas, c'est le village d'Assas. C'est pas l'université d'Assas à Paris, d'où vient la candidate du Front National. Hein? Parce qu'une candidate du Front National qui vient de Paris et qui va nous expliquer comment ça fonctionne ici, moi je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Voilà, on est à Prades-le-Lez, donc c'est une commune qui grossit vite. Et là, on vient de voir Thomas qui habite là depuis plusieurs années. Et il nous dit que depuis 2 ans, là, ça dégénère un petit peu. Il y a beaucoup de jeunes qui font beaucoup de bruit, il y a des coups de couteau qui partent et que pas grand-chose est fait. Il y a un certain laxisme et qu'il aimerait bien qu'il y ait par exemple des caméras qui soient installées ou qu'on arrête d'éteindre les lumières la nuit pour économiser de l'énergie parce que ça fait une économie d'énergie d'un côté, mais de l'autre côté ça fait de l'insécurité et ça va à l'encontre de ce qu'on préconise, c'est-à-dire que les gens partagent des bons moments, mais si il y a des problèmes de sécurité, à ce moment-là les gens restent chez eux et ça casse un peu ce côté partage. Après, en gros, on est proche de la ville, mais on est un peu coupé de la communication, genre tout ce qui a été mis en place, genre par exemple, rien que Uber Eats, c'est mis en place dans plein de villages à côté. Prades-le-Lez, on est un peu oublié. On n'a pas accès à énormément de choses niveau transport. En vrai, on a la TAM, tout ça, mais on n'a quand même pas tant de créneaux que ça. Il y a des associations pour faire du sport culturel, ça c'est bien? Ouais, non, ça c'est bien, ça, il y a plein de trucs.
Même, je crois, on a un foyer pour les jeunes et tout, où ils leur prévoient des activités. Ça c'est bien parce qu'il y a plein d'endroits où les jeunes ils n'ont rien. Voilà, nous sommes à Saint-Vincent-de-Barbérargues, c'est un des rares villages que je ne connaissais pas la circonscription et c'est super joli. Et pour terminer cette 7e étape de la route, un petit coup de gueule, parce que nous on demande que tout le monde soit à la même enseigne, c'est-à-dire que sur la presse on puisse s'exprimer. Alors non seulement on demande à Midi Libre, il y a d'autres de pouvoir s'exprimer, on nous dit que c'est pas possible, mais par contre le député sortant, lui c'est possible. Et en plus, alors je vous lis ce qu'il dit, les candidats qui sont dans ma circonscription sont hors sol dans la connaissance exacte de la fonction du député. Moi je voudrais juste dire que quand on ne connaît pas les gens, eh ben, on ne se permet pas de les juger, parce que déjà quand on les connaît, c'est pas très fin, mais en plus quand on est député, on doit respecter tout le monde. Et ce monsieur qui dit que nous sommes hors sol, je pense qu'il doit nous voir de dessus, tellement il pense qu'il est au-dessus de tout le monde avec Macron et ses copains. Donc pour terminer, je ferai juste une petite boutade façon les inconnus. Je dirais, oh Manu, il est où? Tu descends? Et pourquoi faire? Pour pas faire grand chose.